Organiser une primaire des gauches en France et permettre l'émergence d'une alternative politique avant les élections de 2017. Après avoir clairement refusé récemment de participer à une éventuelle primaire à gauche, il a surtout officialisé sur une autre chaîne sa candidature aux élections présidentielles de 2017. Nous sommes évidemment très attentifs à Politis, ce qui se passe à gauche et en particulier pour le mode de désignation du candidat pour la présidentielle et du débat qui tourne autour de la primaire. On a vu que Jean-Luc Mélenchon, conformément à sa tradition, à son caractère, que je compare un peu à Bonaparte franchissant sous la mitraille le pont d'Arcole, ne s'est pas embarrassé de toutes ces tractations et ces débats autour des primaires. Et il a annoncé très franchement et très carrément sa candidature, mais le débat continue sur les primaires et son allié ou son ancien allié, je sais comment dire, Pierre Laurent du Parti communiste, lui est plutôt partisan des primaires. L'argumentation de Mélenchon est quand même intéressante et il faut y prêter vraiment attention parce que il nous dit quoi ? Il nous dit finalement aujourd'hui si on laisse concourir dans une primaire, si jamais ces gens-là changeaient d'avis, Hollande ou Valls, et que par extraordinaire ils remportent cette mini-compétition, eh bien on se trouverait, nous, dit-il, Mélenchon, Pierre Laurent et les autres, comme les petits soldats à devoir marcher droit derrière le candidat, ce qui serait absurde quand on sait que c'est un combat depuis 4 ans et que vraiment il y a maintenant une gauche radicale qui s'oppose à cette politique qui n'est plus tellement de gauche. On le voit encore manifestement et de façon très spectaculaire avec le projet de loi El Khomri. Donc c'est un piège, il n'a pas tort de le dire, c'est un piège. Pierre Laurent n'est pas dupe, il cherche lui aussi à déjouer le piège avec des propositions de débat pour essayer de créer un programme minimum, en somme, une sorte de socle commun à tous les candidats à cette primaire, qui de fait, vise à exclure Valls et Hollande, ou l'un ou l'autre, ou je ne sais quel clone d'exécutif qui pourrait se présenter à leur place. Mais c'est un peu une usine à gaz qu'ils nous proposent avec des débats en province, ce qui est très bien, c'est un processus tout à fait démocratique. Mais on peut craindre que la direction du PS déjoue cela et Cambadélis a déjà flairé le bon coup quand il a dit on est pour les primaires mais sans préalable, c'est-à-dire avec tous ceux qui se réclament ou qui s'autoproclament de gauche. Donc disons, je pense que Mélenchon a marqué un point et puis il est capable en effet de rallier à lui par sa résolution, par son entrain, son enthousiasme raisonné. Ceux qui aujourd'hui sont réticents, mais il ne faut pas trop écraser le pied quand même parce que c'est douloureux et évidemment si ceux qui sont censés aller avec lui dans cette dynamique finalement y allaient avec réticence ou même un petit peu à marche forcée, ça risquerait de produire des effets tout à fait négatifs. Bon, mais tel qu'on l'a vu il n'y a pas si longtemps chez Ruquier, il était très, très convaincant sur ce mode d'autodésignation, en somme, qui finalement est assez conforme à la Ve République, parce que qu'on le veuille ou non, on peut la critiquer, et je sais si personnellement je la critique, cette institution présidentielle de la Ve République, mais en tout cas, on est là-dedans aujourd'hui, il faut faire avec, surtout qu'il annonce, il faut le croire, que s'il arrivait au pouvoir, par extraordinaire, Mélenchon modifierait en effet ses institutions. Donc, croyons, disons, qu'il est capable en effet de créer cette dynamique et de retrouver le souffle qu'il avait quand même porté à 11% à la présidentielle de 2012. Bon, mais il y a cet énorme couac de la Russie et de la Syrie. Je ne comprends pas du tout la position de Mélenchon là-dessus. Elle est absolument intenable, absolument insupportable. Et je pense qu'elle peut être extrêmement contre-productive par rapport à sa candidature. C'est pas rien comme histoire. Voilà, enfin on verra. Donc, puis il y a l'inconnu des écolos qui peut changer les choses en effet, Duflot ou pas Duflot, Hulot ou pas Hulot, etc. On verra bien. Et c'est une autre famille politique évidemment, mais ça aura une incidence sur la gauche de la gauche, quoi qu'il en soit.
cette semaine dans Politis, on a évidemment un ensemble assez important sur la loi El Khomri, je crois quand même un événement, beaucoup disent c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, je crois aussi, après la déchéance de nationalité, c'est vraiment, on dit social-libéral, mais je vois même plus ce qu'il y a de social là-dedans, il n'y a plus que du libéral et du libéral extrême en plus. Donc c'est l'événement de la semaine sans aucun doute et des semaines à venir avec la mobilisation qui se profile et le front syndical qui se recrée dans cette affaire. Et puis il y a un dossier sur l'agriculture qui aussi est en crise dramatique. C'est une véritable tragédie que vivent beaucoup d'agriculteurs et une tragédie à laquelle on répond que par du productivisme et le soutien à des fermes industrielles. Et ça c'est un désastre, je dirais, historique.